9 milliards d'habitants sur Terre en 2050. Ça veut dire continuer à construire des logements pour tout le monde, alors qu'il faut, en parallèle, répondre à des enjeux écologiques, économiques et de société. Parmi les solutions, les constructions légères. Le principe est simple. Il s'agit d'une construction moins lourde, du moins beaucoup moins que les constructions traditionnelles, entièrement en béton. C'est donc surtout une alternative qui, au-delà d'utiliser des matériaux plus légers, est réfléchie dans toute sa structure pour obtenir une ossature légère, mais solide. Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le terme de construction légère ? Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction ? Je suis Alice. Et moi David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Comme je le disais, pour bien comprendre ce qu'est une construction légère, on ne se limite pas uniquement aux matériaux. Même si ça aide à alléger un bâtiment, c'est aussi et surtout la structure et l'architecture qui doivent être pensées pour que l'ensemble soit allégé. Parmi les matériaux légers, on peut penser au bois qui permet de construire des panneaux en préfabriqué assez rapidement, ou au métal, lui aussi plus léger que le béton, et qui peut être une alternative pour les cages d'escalier par exemple. Mais en effet, les matériaux, c'est pas l'essentiel de la démarche, et il peut très bien y avoir des poteaux ou des poutres en béton, un matériau certes très lourd, mais dont l'usage sera limité et réfléchi afin qu'au final, le bâtiment puisse être plus léger. Bon, tout ça c'est très clair, mais on n'a pas expliqué à quoi ça servait une construction légère. En fait, c'est tout simple. Parmi les grands objectifs du secteur de la construction, il y a l'amélioration de la performance énergétique, la baisse des consommations des bâtiments neufs et globalement, il s'agit de diminuer l'impact environnemental des bâtiments. Tout ça en permettant aux occupants de profiter d'un bâtiment adapté aux conditions climatiques. Et avec les constructions légères, on répond à tout ça avec une structure allégée et des matériaux adaptés. Oui, d'ailleurs, aux États-Unis ou dans les pays scandinaves, c'est déjà assez commun de construire des logements individuels en construction légère. Et dans les pays émergents, où il y a une forte demande de logements neufs, il y a une nécessité de penser à une façon de construire des bâtiments en respectant les enjeux environnementaux, sociaux, économiques, etc. La construction légère, elle s'affirme donc de plus en plus comme une solution. Pour aller un peu plus dans le vif du sujet, dans une construction traditionnelle, c'est les murs massifs qui portent le poids du bâtiment. Donc avec du ciment, des briques, etc., ce qui est relativement lourd. Dans le cas des constructions légères, un squelette, qu'il soit en bois, en métal ou en béton, porte le poids des façades légères et des cloisons intérieures non porteuses. Il s'agit donc de réfléchir davantage à la structure porteuse, quitte à passer plus de temps sur la conception du projet au profit du temps qu'on va gagner ensuite sur la construction. Oui, tu soulèves un point intéressant parce que ce type de construction a en effet tendance à faciliter l'usage, par exemple de la préfabrication, qui consiste, elle, à fabriquer les différents éléments constitutifs d'un bâtiment en amont de la construction et à les assembler sur site. Ça limite la main-d'œuvre, ça fait gagner du temps et ça peut parfois permettre de répondre à des contraintes qui sont liées au terrain. Par exemple ? T'as par exemple en Catalogne un hôpital de 108 lits qui a été conçu uniquement à base d'éléments modulaires et préassemblés en usine. Résultat, le bâtiment a été érigé en seulement 4 mois, contre 4 ans habituellement avec des méthodes traditionnelles. Mais ça me fait penser à un centre d'accueil pour les enfants en Allemagne qui a été rénové en seulement 3 mois en 2021 grâce à des panneaux préfabriqués et prédécoupés sur mesure. Et je me souviens aussi qu'en Inde, il y avait un projet de construction légère qui a permis la construction en 45 jours du centre de recherche et de développement du ministère de la Défense indien à Bangalore. Alors en fait, ce genre d'exemple, on en retrouve un peu partout d'ailleurs, à Singapour, en Australie, au Royaume-Uni. On opte en fait de plus en plus pour ce genre de construction. Oui, et puis il y a des certifications qui encouragent ces pratiques. Par exemple, en France, il y a la réglementation environnementale RE 2020 et tu as des équivalents en Suède, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou sur d'autres continents, par exemple en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Brésil. Et ça, ça permet d'accélérer les choses. C'est vrai que les techniques de construction légère présentent des avantages notables en termes de facilité de construction, de transformation et de déconstruction. Et puis, elles permettent surtout de construire vite et mieux, tout en gardant le confort pour les usagers. En gardant pour cap l'objectif d'apporter une réponse valable aux défis environnementaux, économiques et sociétaux, la construction légère commence à s'affirmer comme une bonne alternative à nos sociétés en mal de logements performants, sains, confortables et plus durables. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.